Hey, salut à toi et bienvenue dans la cuisine de Clément. Alors aujourd'hui on va faire des pâtes à la putain, plus précisément des pâtes à la puttanesca, ça passe beaucoup mieux en italien. C'est super rapide et super simple, je vais te montrer comment on va faire. Pour cette recette, il va te falloir des pâtes pour à peu près 2 personnes, de l'huile d'olive, un peu de persil plat, 400 g de purée de tomates, une cuillère à soupe de capre, 2 gousses d'ail, 3 cuillères à soupe d'olive noire, du sel et du poivre. Alors première étape, on va mettre à cuire nos pâtes. Alors celle que je monte, c'est à peu près pour 2 personnes bien sûr. Pour ceux qui veulent la quantité, moi je mets à peu près un verre et demi de 20 centilitres pour une personne. Donc 3 verres pour 2 personnes. En fait je dis ça mais je sais jamais vraiment s'il y a la bonne quantité. Deuxième étape, pendant tes pâtes cuises, on va venir tout simplement découper l'ail. Voilà. Je fais la même chose avec la deuxième gousse. Ensuite, j'enlève le germe. Le germe qui est indigeste, qui n'est pas très bon pour la digestion. C'est un peu la définition du mot indigeste. Ensuite, je vais venir avec la pointe de mon couteau écraser mon ail. Et je vais venir m'occuper de mes olives. Donc j'ai pris des olives à la grecque. Donc j'enlève, je coupe en deux et j'enlève le noyau. Je vais juste venir couper comme ça des morceaux assez grossiers. Après, pour ceux qui sont pas très fans des olives, ne faites pas cette sauce parce que du coup c'est aux olives. Sinon, si on n'aime pas vraiment le goût, mais qu'on apprécie quand même, on peut mettre moins d'olives dessus. Ensuite, prochaine étape, on va s'occuper des capres. Entre temps, comme j'étais un tout petit peu trop lent, j'ai égoutté mes pâtes. Mais normalement, si tout se passe bien, quand on commence à faire la sauce, c'est là où les pâtes arrêtent de cuire. Donc je vais venir prendre ma cuillère à soupe de capre. Pour ceux qui sont pas très fans, ne faites pas cette sauce. Ou alors, si vous aimez moyen le goût, on peut juste les rincer très légèrement à l'eau. Tout simple, les capres, je vais venir avec mon couteau les hacher grossièrement. Juste pour révéler les arômes. Pour ceux qui veulent un super cours sur le capre, la mienne est sortie la semaine dernière. Voilà. Étape suivante, on va passer à la cuisson. Donc je vais venir dans une poêle chaude, température moyenne à forte. Je sais pas ce que ça veut dire, mais à peu près chaude. Je vais venir mettre mon huile d'olive, tout petit peu. Une fois qu'elle est chaude, je vais venir mettre mes gousses d'ail pour les saisir rapidement. Et je vais les mélanger. Une fois que l'ail est légèrement saisi, je vais venir rajouter ma purée de tomates. Et je vais venir juste faire infuser les olives dedans pour les réchauffer et donner le goût à la sauce qui est si particulière. Moi c'est une sauce que j'adore parce qu'il n'y a pas de mots pour décrire ça. Normalement dans certaines recettes de sauce il y a des anchois, moi j'ai préféré pas en mettre parce que on peut garder le côté végétarien de la sauce déjà. Et ensuite je suis pas très fan des anchois. Ça fait un peu je raconte ma vie non. Je vais venir ensuite juste légèrement poivrer. Le salage je vais goûter ensuite, voir si c'est le goût que je veux vu que les olives sont déjà salées. Hop. Et juste je vais venir rajouter mes capres. Est-ce qu'elle est assez cuite? Ensuite, je vais venir prendre mon persil. Pareil, là je fais à peu près. J'ai pris un bon brin de persil. Pour ceux qui n'aiment pas, c'est pas obligatoire. Moi j'aime bien, ça apporte un peu de fraîcheur. Je vais venir tout simplement l'émincer. Bon, on n'est pas obligé d'avoir cet outil pour émincer du persil. On peut le couper très rapidement avec un couteau. Et je trouve ça cool quand même comme outil. Donc on veut quelque chose qui soit assez fin. Voilà, on va pouvoir passer à la suite. Dernière étape, on va pouvoir passer au montage. Dans une assiette, je vais venir mettre mes pâtes. Là j'ai pris des penne parce que je mange pratiquement que des penne. Et normalement on les fait avec les spaghettis, mais on peut le faire avec tout plein de pâtes, tant que c'est des pâtes. Ensuite on va venir mettre notre sauce puttanesca. Donc bon, pour ceux qui veulent, on peut mélanger directement dans la casserole. Mais moi pour le style en fait je vais le faire dans l'assiette. Et je vais venir mettre mon persil que j'ai légèrement ciselé. Bon, on mélange tout si on va aller plus vite.
La recette est terminée, on va pouvoir accueillir Max. Salut à tous, salut Clem. Salut Max, qu'est-ce que tu as à nous proposer aujourd'hui pour Alors aujourd'hui j'ai ramené un vin italien du Piémont de chez Silvio Morando qui est au nord-est d'Asti. C'est un domaine qui a plus de 300 ans, qui est dans leur famille depuis 300 ans. Ils font ça en bio, tout petit peu de soufre et ce sera super gourmand avec ta recette de pâte. On va pouvoir l'ouvrir et le déguster surtout. Avec plaisir. Donc on va pouvoir déguster le vin Max. Ouais, avec plaisir. C'est puissant et épicé, non? Mais ça ira bien. Je pense que ça va bien aller. Bah ouais, les olives, puissant. on a le côté épicé, le côté très fruinard, ça. J'adore cette sauce. C'est bon. En plus j'ai faim. Ouais, ça va bien. Ensemble. Ça va bien. Ça va très bien parce que on retrouve avec le côté olive, le côté épicé et puissant. Ça accompagne bien la sauce. Merci à tous d'avoir suivi la cuisine de Clément. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle recette. Merci Max. Je t'en prie. Tu m'as dit que samedi, le producteur Ouais, justement. samedi, Silvio passe nous voir à la cave, fera déguster tous ses vins. Donc si vous jamais voulez discuter avec lui, il est plutôt cool. 47 avenue de Nancy, à Metz. Mon Twitter, mon Instagram et mon Facebook, c'est dans la barre d'infos comme la recette. Et à la semaine prochaine pour un cours, et dans 2 semaines pour une recette. Et vous pouvez aussi mettre un pouce bleu et vous abonner. À la semaine prochaine.